Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Vous avez dû sûrement tous voir le film Insaisissable et dès le début du film, le magicien fait choisir une carte et la carte est retrouvée sur la façade des bâtiments. C'est en effet un tour très connu de grands magiciens tels que Dynamo, Chris Angel ou même David Blaine. C'est donc ce procédé que je vais essayer de vous expliquer et on se retrouve pour la démo de l'un des tours que vous allez pouvoir réaliser grâce à ce procédé. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo. J'ai ici un jeu de cartes avec des cartes toutes différentes. Le paquet peut bien sûr être mélangé par le spectateur. Vous récupérez le paquet et vous allez faire choisir une carte. Allez, dites-moi stop quand vous voulez. Stop ici. Allez, vous regardez la carte. Oui, allez, on la perd dans le paquet, on peut remélanger. Et regardez bien. Un simple mouvement magique. Et là, une seule carte disparaît. Une seule carte. Une seule carte dans tout le paquet. Je peux vraiment montrer toutes les cartes, vraiment. La seule carte qui a disparu, c'est la vôtre, il me semble. Mais regardez bien, si on la prend avec une petite passe magique, dans la bouteille qui est sur la table depuis le début, regardez bien, il y a à l'intérieur une seule carte, le 8 de pique, la carte choisie. Allez, on se retrouve pour l'explication. Alors, pour réaliser ce genre d'effet, nous allons devoir utiliser une carte duplicata et une méthode de forçage de cartes pour pouvoir forcer la carte qu'on aura ensuite cachée dans un endroit totalement incompréhensible pour le spectateur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre deux méthodes pour forcer une carte. La première méthode utilisera une gimmick, donc je vais vous apprendre à fabriquer. Et la deuxième méthode utilisera la manipulation. Donc, une méthode de manipulation, il y a différents types de forçage. Je vais vous apprendre un qui est assez simple à réaliser et tout autant efficace. Allez, c'est parti. Tout d'abord, la méthode utilisant un gimmick. Donc, un gimmick de carte, c'est un trucage que vous allez réaliser sur une carte qui va vous permettre de faire choisir une carte et de la faire disparaître en même temps du paquet. Donc, voici le gimmick. En fait, c'est une double carte. Donc, ici, la carte à forcer est le 8 de pique. Alors, en fait, il suffit de prendre deux cartes, quelconques. Imaginons que je veuille faire forcer le 2 de carreau. Je vais tout simplement coller, donc avec de la colle ou du scotch double face, ici, là, comme ceci, juste la bande du bas, afin que les cartes, en fait, comme vous le voyez ici, se retrouvent comme une, maintenue vers le bas. Mais juste avant ça, la carte qui cachera, donc qui sera devant, là, donc qui cachera mon 8 de pique, vous allez la découper au ciseau légèrement, vous pouvez le voir ici là, à moins d'1 mm, comme ceci, tout le long, dans la petite tranche comme ceci. Et ensuite vous coulez les deux cartes, ce qui fait que maintenant vous avez facilement, vous voyez quand on effeuille les cartes, la possibilité d'avoir accès directement au 8 de pique. Ce qui fait que quand cette carte sera placée dans le paquet, dans le jeu, il suffira, regardez bien, d'effeuiller le paquet et automatiquement je vais tomber sur mon 8 de pique. C'est automatique car la carte est plus courte. Regardez bien. J'effeuille, hop, mon doigt s'arrête dessus. Et du coup, je peux forcer mon 8 de pique au spectateur. Et quand je vais relâcher, en effeuillant, en mélangeant les cartes, la carte de 8 de pique aura complètement disparu du paquet car en fait, elle est cachée derrière la double. Tout simplement. Vous voyez, elle est cachée juste ici. Mais on ne pourra pas la voir ici. Vraiment, dans le mouvement, on ne voit rien. Voilà pour le forçage grâce au gimmick et la disparition grâce au gimmick. Deuxième méthode de forçage, sans gimmick, à l'aide de la manipulation. Donc imaginons que vous désirez faire forcer par exemple le 9 de pique. Arrangez-vous à avoir votre 9 de pique sur le dessus du jeu. Donc soit au préalable, vous préparez votre jeu, vous mettez le 9 de pique dessus et ensuite vous exercez des faux mélanges où vous contrôlez la carte sur le dessus du paquet. Et là, vous allez tout simplement tenir le jeu en position de la donne, venir avec la main droite en middle, comme ceci, faire une coupe. Donc en fait, les deux doigts majeurs, auriculaires, placés juste ici, sur la tranche, le pouce ici également sur la tranche, et l'index, vous voyez, va permettre de couper la partie supérieure, comme ceci. Hop. Vous transférez donc à la pince, comme ceci, donc tenue de la donne, et vous refermez avec le petit doigt qui va garder la brisure, le break, comme ceci. Donc vous avez un break. Là, le pouce est sur la tranche
et permet d'effeuiller les cartes, vous voyez, facilement. Vous allez vers votre spectateur et vous allez dire qu'il vous dise stop quand il le désire. Donc, imaginons, on y va, on effeuille. Stop n'importe où. Au moment où on dit stop, vous vous arrêtez. Et là, vous montrez donc l'ouverture. Et donc, en réalité, il faudrait ouvrir à l'ouverture. Sauf que ce que vous allez faire, vous montrez l'ouverture. Et en fait, au moment de lâcher pour ouvrir, vous allez ouvrir du break, de l'arrière, ce qui donne ceci. Ici, hop, ok, regarde ta carte. En réalité, j'ouvre à mon break, donc à la carte à forcer. Je vous remontre. La carte est dessus. On coupe. Le break. Dites-moi stop quand vous voulez. Ici, ok, regardez bien. Le pouce vient ici, au break. Je lâche et j'ouvre par derrière. Et je force le 9 de pique. Pour le spectateur, le choix est complètement libre. Hein. On le refait, dites-moi stop. Ici, ok, allez-y. Et la carte est choisie et forcée. Voilà pour le forçage, utilisant un petit peu de manipulation. Bien sûr, il y a d'autres forçages, mais je vous conseille fortement celui-ci. Par la suite, vous l'aurez compris, il suffit de prendre donc le duplicata de la carte que vous avez forcée, imaginons le 9 de pique, donc un deuxième 9 de pique, que vous placerez dans un endroit totalement incompréhensible pour votre spectateur. Tout à l'heure dans la démo, j'avais mis la carte duplicata dans une bouteille d'eau. Vous pouvez bien sûr la placer dans une chaussure, derrière une vitre, n'importe où. Même écrire une prédiction sur un bout de papier, faire... autant ça, c'est votre imagination, c'est à vous de choisir le plus incroyable possible. Et vous allez, avec ça, pouvoir créer des tours de magie tout à fait incroyables. À vous maintenant de trouver les meilleures routines ayant le meilleur impact sur vos spectateurs. Voilà. Et voilà, c'est déjà terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, maintenant vous avez en main un procédé très ingénieux afin de créer vos propres routines, donc laissez aller votre imagination afin de développer vos propres tours de magie. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le Facebook de la chaîne sur lequel j'ajouterai des petits contenus exclusifs tels que des vidéos, même des infos sur les vidéos à venir. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.